Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pensé à un nouveau format. Après les avez-vous remarqué qui sont censés durer 5 à 10 minutes pour résumer une thématique. Là, je vais aller plutôt sur un entre les lignes qui va durer pareil 5 minutes à peu près maximum pour pour parler plus profondément des poèmes et de ce que je ressens à l'intérieur. Car il ne faut pas oublier que ce que je reçois comme poème, ça s'adresse d'abord à moi et ensuite je vous le propose. Donc du coup, je l'avais fait dans le dernier poème, je le renommerai ainsi, et voilà. Et dans celui-ci, ça va tourner autour de deux petits poèmes. Donc le premier, c'était Lux, qui vient du latin, lumière, qui disait « Si demain je m'en vais, qu'un silence demeure, ne soyez indécis, vous me feriez honneur, car le temps est un luxe dont l'âme se nourrit. Ici, le paradoxe devient dichotomie. » Alors, dans l'ordre, si demain je m'en vais, c'est aussi bien dans la vision de la mort que dans la vision de la séparation, on va dire. Car dans ma manière de vivre, de voyager, tout ça on en reviendra plus tard dans le prochain thème que je ferai sur les relations personnelles. L'importance, le côté primordial de cela, comme il le dit dans les CAD. Et voilà. Mais là, pour l'instant, si demain je m'en vais, qu'un silence demeure, car il ne faut pas oublier que je suis passé par des dizaines et des dizaines de familles, donc j'ai pas l'habitude de recontacter continuellement tous ceux que j'ai vus avant, c'est plutôt quelque chose que je vis dans l'instant présent. Et voilà. Donc si je m'en vais, le fait que vous ne soyez indécis, ça serait un des plus grands honneurs que vous puissiez me faire, car comme il dit dans les CAD, s'il y avait une seule qualité qu'il vous invitait à avoir pour le trouver, ça serait le courage, il le nomme. Il la nomme. Et moi, je l'ai mis dans l'autre sens. Si vous n'êtes point indécis, pour moi, c'est une des manières les plus puissantes d'aller aborder ce courage-là, d'aller voir vers quelle passion vous appelle, quel rêve vous dynamise, quelles sont les visions qui vous appellent, tout simplement. Donc voilà, un des plus grands honneurs que vous puissiez me faire, pas directement à moi, mais en un sens, admettons que je sois mort et que vous soyez de moins en moins indécis et que vous créez de plus en plus votre réalité, comme il dit, ne pas décider, c'est décider. Donc le fait de décider consciemment et de ne pas vous laisser prendre par le tourbillon de la vie, mais de mener vous-même vos choix et de profiter des synchronicités, des intuitions et tout ça, mais de ne pas vous faire trimballer par ce que la vie, on va dire, donne l'impression de vous forcer à être ou devenir, prenons l'exemple du métro boulot dodo par exemple, et bien dans ce cas-là, ce serait un des plus grands honneurs que vous puissiez me faire. Car le temps est un luxe dont l'âme se nourrit. Ici, c'est déjà un paradoxe, puisque dans l'âme, on a cette notion de intemporalité, de immortalité, d'infinité. Et pourtant, c'est comme ça, à mon sens, que vraiment elle a l'impression de vivre immensément. C'est en passant par des dimensions, on va dire, complètement relatives par rapport au passé, présent, futur, à sentir la force qu'il y a d'entrevoir tel rêve, la chance qu'il y a d'être passé par tel passé et l'incroyable jouissance qu'il y a de vivre dans le présent. Donc malgré qu'elle soit immortelle, le fait de passer par la jeunesse, par l'âge moyen, par la vieillesse, ce sont vraiment des luxes dont elle se nourrit. Imaginez-vous, si elle était l'unité et qu'elle savait déjà tout, elle n'aurait pas le même suspense, le même effet d'histoire avec l'avancée, avec les variables, avec la possibilité de contacter les soi du futur, du passé, tout qui nous aide à vivre d'autres formes de vie comme on aurait pu les vivre avant. Et du coup, ici, le paradoxe devient dichotomie. Ici est très important parce qu'ici est à double sens. C'est à la fois ici au moment où on se rend compte que le temps est un luxe et dont l'âme se nourrit, et ici aussi dans cette dimension-ci, présentement. Et du coup, c'est très important de le comprendre, que le paradoxe devient dichotomie. Qu'est-ce qu'une dichotomie ? Une dichotomie, c'est deux choses qui semblent contradictoires dans le même plan, donc un paradoxe, mais qui en fait existent vraiment et sont des réalités qui ne sont pas du tout, on va dire que l'une n'empêche pas l'autre. Un exemple de dichotomie, c'est le fait que nous soyons tous un et pourtant nous sommes aussi différents. Et voilà, c'est plus qu'un paradoxe, c'est une dichotomie. Alors, pour l'autre poème, c'était celui dont j'ai nommé ma page maintenant. Avant, c'était les poèmes fleurissent dans les esprits. Maintenant, c'est les poèmes fleurissent dans les esprits, prennent racine dans l'âme, puis s'incarnent. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était d'observer que, en un sens, ils fleurissent dans les esprits de celui qui va le créer, en ayant pris racine dans l'âme
tellement c'est émotionnellement important pour la personne qui le raconte, qui le canalise. Et ensuite, il s'incarne dans la matière. Il devient ce qu'il a ressenti, ce qu'il a canalisé pour l'incarner, justement. Mais on peut aussi le voir dans l'autre sens. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant en y réfléchissant, c'est qu'il y a aussi la vision du lecteur. Le lecteur va d'abord voir le poème, il va le ressentir, il va passer par lui, il va donc l'incarner déjà en un sens, il va y réfléchir par rapport à cela, il va le faire fleurir dans son esprit et il va le mettre en relation avec tout ce qui est important pour lui, avec le légendaire qui je suis, la spiritualité, et du coup il va l'incarner. Donc ça peut fonctionner dans les deux sens. Pour celui qui le crée, il peut d'abord l'incarner et puis le faire venir de l'âme et par l'esprit et le mental arriver à le mettre dans la matière. Et pour celui qui l'observe, qui va d'abord le réfléchir, qui va le faire fleurir dans l'esprit, qui va le mettre en relation avec tout ce que son âme dit, avec tout ce quoi il vibre, avec toutes les intuitions qui lui viennent à l'esprit pour l'incarner ensuite. Et j'ai trouvé très drôle de pouvoir le voir dans les deux sens. Vous savez, comme certains poèmes qu'on peut lire dans un sens ou dans l'autre, ben dans celui-là, contrairement à ce genre de poème, il peut se percevoir dans les deux directions, selon qu'on le crée, selon qu'on le reçoive. Et voilà, sur ce, à la prochaine, de très beaux rêves, et bye bye!